Dans notre dernière vidéo, nous avons expliqué l'importance de la segmentation et comment une entreprise peut-elle segmenter son marché. L'étape qui suit est bien le ciblage, c'est ce qui fera l'objet de cette vidéo. En procédant à la segmentation d'un marché total, l'entreprise va obtenir plusieurs sous-segments homogènes. La question qui se pose, c'est comment va-t-elle choisir le ou les segments qu'elle décide de servir, autrement dit, sa cible. D'abord, elle doit évaluer l'attractivité de chaque segment. Pour ce faire, il existe plusieurs outils à mobiliser, mais les trois moyens typiques d'évaluation sont les suivants. L'attractivité financière, c'est par rapport à la taille du marché et son potentiel de développement. Deuxième critère, c'est la compétitivité. C'est par rapport au nombre de concurrents sur place, leurs forces, les barrières qu'ils mettent à l'entrée. Est-ce que les consommateurs sont satisfaits déjà de la proposition de valeur de ces concurrents et est-ce qu'ils sont fidèles? Troisième point, c'est l'attractivité non financière. Dans ce cas, on parle des objectifs en termes d'image de marque et de réputation. Si l'entreprise décide de servir un segment reconnu d'être composé des consommateurs experts dans un domaine donné, l'image de l'entreprise sera associée à l'expertise de sa cible. Par exemple, si une entreprise de produits d'hygiène corporelle est capable de cibler les meilleurs hôtels, ceci contribuera forcément à l'amélioration de sa réputation. L'inverse est également correct. Ces trois groupes d'indicateurs doivent être pris en considération tout en tenant compte de la capacité de l'entreprise, notamment financière, sa capacité de production ou autre, à s'adresser à ce segment. Ceci dit, qu'un segment attractif ne veut pas dire forcément que l'entreprise va le servir s'il ne dispose pas des moyens nécessaires pour le faire. Une fois l'étape de l'évaluation des segments est terminée, l'entreprise peut se décider par rapport à la stratégie de ciblage. Et dans ce cas, plusieurs stratégies s'offrent à elle. Se concentrer sur un seul segment. L'avantage, c'est de bien servir sa cible, mais l'entreprise demeure exposée au risque du changement du marché. Nous pouvons citer comme exemple de cette stratégie Jeep qui est destinée aux adeptes des 4x4. Nous avons aussi Red Bull, cette boisson énergétique qui au tout début était destinée aux consommateurs actifs. La spécialisation sélective. L'entreprise choisit plus qu'un segment et décide de les servir par une offre adaptée. On peut avoir un effet de synergie entre les segments à condition que chacun d'eux reste à lui-même profitable. Par exemple, la marque allemande d'automobile Mercedes propose des voitures particulières, des camions, des voitures de loisirs et de camping et des autobus et autocars. Spécialisation par marché. Dans ce cas, l'entreprise choisit d'abord une catégorie bien définie des consommateurs et leur propose différents produits et services. Par exemple, une entreprise peut se focaliser sur les besoins des seniors ou bien sur les ménages en leur proposant des produits d'entretien de la maison, des produits de soins ou carrément alimentaires. Spécialisation par produit. L'entreprise se spécialise dans un seul type de produit et l'adapte selon les besoins de chaque cible. Exemple, la marque Pampers propose différents produits à différents segments. New Baby pour les nourrissons, Simply Dry comme couche d'entrée de gamme à une classe moyenne, Active Fit pour le haut de gamme afin de servir des mamans cherchant la meilleure qualité pour leur bébé. Couverture de marché. L'entreprise décide de servir tout le marché, soit par une approche de différenciation comme le cas de L'Oréal, qui sert un marché de masse par la marque Maybelline, le marché de luxe par la marque Bioderm, segment de professionnels par Kérastase, la cosmétique active par la marque Vichy ou la Roche-Posay, ou par une approche d'indifférenciation qui est adaptée aux produits banals comme le sel. Après avoir segmenté son marché et évalué l'attractivité de chaque segment, l'entreprise passe au ciblage qui est une décision stratégique très importante, puisque c'est à sa base que l'entreprise va définir son positionnement. Ce dernier fera l'objet de notre prochaine vidéo. Voilà, à la prochaine!